Salut, c'est Spin, aujourd'hui fan de Ninjago. Vous qui pensez connaître le personnage de Moro, maître du vent, vous allez en savoir plus, ses tristesses, ses parents et bien d'autres, c'est dans cette vidéo. Cette vidéo se passera en plusieurs chapitres. Le premier chapitre sera tout simplement son histoire. Mais attendez, ce n'est pas l'histoire qu'on nous raconte dans la série, c'est une histoire que Doc Waite a révélée, des livres, des magazines qui sont canons à la série évidemment. Ensuite, dans un premier temps, vous allez voir que Moro n'était pas le premier choix de la saison 5 de Ninjago. Et puis vous allez découvrir les designs de Moro et de ses alliés bien avant sa création. On commence avec le premier chapitre. La mère de Moro est décédée peu après la naissance de son fils, à cause d'une maladie. Moro et son père étaient très pauvres et décident de trouver un village pour se loger. Après avoir trouvé un village, Moro et son père mangeaient et buvaient à leur faim quand ils voulaient jusqu'à que... Le père de Moro, en voulant sauver l'un des villageois de l'ancienne créature de l'époque, utilisa son pouvoir élémentaire qui était le vent. Sans qu'il sache que dans ce village les pouvoirs élémentaires étaient interdits, il les voyait comme une malédiction. Pour punir le père de Moro, le chef du village ont décidé de l'enchaîner, puis le tuer devant les yeux de Moro. Le père, qui était impuissant face au peuple du village, il décide d'accepter son destin. Avant de mourir, il parle une dernière fois à son fils Moro. « Mon fils, fuis le plus loin possible de ce village. Trouve un endroit dans lequel tu pourras te créer une nouvelle vie. Mon pouvoir se transformera à toi tôt ou tard. Tu sauras comment l'utiliser. Je t'aime fort, mon fils. » Moro, en pleurant, voyant son père se faire enchaîner, il décide de fuir. Le temps passe. Moro est déboussolé, n'a rien à manger ni boire. Il put trouver quelques personnes qui sont devenues ses amis. Certains de ses amis décident à cause de créatures qui rôdaient auparavant. Ils étaient plus que 3, et ils décident de trouver à manger. Ils trouvèrent un monastère, et à côté de ce monastère, il y avait des poubelles avec de la nourriture. C'était le monastère de Senseu. Puis, Moro décida de rentrer dans le monastère lorsque Wu lui apporta un vrai plat. Et puis, vous connaissez la suite, il devint un jour l'élève de Maître Wu. Quand je lui ai dit qu'il pourrait devenir le ninja vert, une orage s'est emparée de lui. Et puis, lorsqu'il arriva devant les 4 armes d'or, rien ne se révélèrent comme Lloyd. Puis une rage se mit, et il se dit que le destin avait quelque chose contre lui, qui prouverait que le destin se trompait. Il est allé chercher la tombe du père de Wu, qui était censé être introuvable, et il mourut ici par les ninjas. Parce que lorsque les ninjas allaient chercher la faux de terre pour la toute première fois, Moro s'aventurèrent dans les falaises, et puis malheureusement, dans les grottes du désespoir, un tremblement fit par Kai, et Moro se retrouva sous une pierre. Et c'est comme ça que l'histoire de Moro s'acheva. Mais malheureusement, quelque chose fit son retour. Lorsque Garmadon se sacrifia pour sauver Ninjago contre Chen et les Anacondas, Moro s'était frayé un chemin parmi les vivants et revint pour devenir le ninja vert sous les ordres du royaume maudit lui-même. Et c'est là où on va parler du chapitre 2. Ninjago n'était plus qu'une série qu'on regardait de temps en temps. Non, Ninjago était devenu la marque de Lego. Les sets Lego, la série, les produits dérivés et encore bien d'autres. C'était un carton. Après le tournoi des éléments, il devait se dire « Mais qu'est-ce qu'on va faire comme suite ?» Il y a eu tellement de choix. Est-ce qu'on continue un peu avec le tournoi des éléments ? Mais pourquoi il faudrait qu'on change ? Et là, quelqu'un a une idée. Mais les fantômes, ça fait peur, non ? Un peu de frisson dans une série, ça nous démarquerait d'autres dessins animés. Et là, ils ont eu l'idée tout simplement de créer le personnage de Moro. Et en se basant sur les anciens maîtres élémentaires, ils se sont dit qu'ils allaient créer le personnage du vent. Le vent qui, on saura plus tard, appartenait à la déesse du vent et de la mer, Wojira. Ensuite, il devait savoir, mais comment on va faire cette saison ? C'est bien d'avoir un méchant, mais il faut bien une armée, il faut bien une intrigue. Et là, tout simplement, ils ont commencé à passer des heures et des heures à chercher. Sauf que, il manquait le thème principal du méchant. On a eu des thèmes incroyables, comme celui de Samukai, de Garmadon ou bien encore de Cryptor.
mais Moro malheureusement n'avait pas de thème. Alors à l'arrache, ils ont fait une musique qui est ni plus ni moins que la meilleure musique de antagoniste de chez Ninjago. Je vous le fais écouter un petit extrait. Après il y a quand même les droits d'auteur, donc je vais pas vous montrer tout l'extrait non plus. Voilà, vous avez vu, c'est incroyable. Malheureusement, je ne peux pas vous poster tout, mais dans la description, il y aura le lien pour accéder directement à la musique. J'espère que maintenant vous avez connu le personnage de Moro. On en saura beaucoup plus évidemment lors de son retour de Dragon Rising, car oui, mesdames et messieurs, il est de retour dans cette nouvelle saison, dans cette saison 3 du Soulèvement des Dragons. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve chaque semaine pour une vidéo. C'était Spin. À la prochaine. Bye!